Salut. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Arrêtez de me demander si ça va. Voilà, ça va pas. Plus de 40 degrés attendus dans les prochains jours. La vague de chaleur va s'intensifier. Le trafic ferroviaire pourrait être impacté. L'air sera étouffant. C'est la faute des Arabes. La chaleur s'est emparée d'une large partie du pays. Avec 37,5 degrés à Toulouse, 12 degrés au-dessus des normales de saison, 35 à Angoulême, 34 à Grenoble et plus de 32 degrés à Paris. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Tension entre Paris et Alger. La canicule de 2003, la plus sévère jamais enregistrée, selon Météo France, avait causé 15 200 morts en l'espace de 15 jours. Depuis, la canicule n'a cessé de s'installer dans l'Hexagone, provoquant des sécheresses et des températures records, un bouleversement climatique dont la cause semblait être la pollution. Jusqu'à, ces derniers mois, l'Agence spatiale européenne a diffusé des photos, montrant des centaines de ventilateurs géants, dispersés dans le sud algérien, envoyant des millions de mètres cubes d'air chaud en direction de la France. C'est comme si quelqu'un avait allumé un sèche-cheveux géant pointé vers nous, confia un climatologue de la DGSE, ce qui explique selon lui les chaleurs étouffantes constatées ces dernières années. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra, qui est importée chez nous. Des monstres mécaniques, hauts de 40 mètres, et alimentés par des panneaux solaires inépuisables, cela a été confirmé par un lanceur d'alerte algérien, un ingénieur dissident qui fuit vers l'Espagne avec des documents classifiés top secret, l'opération Sirocco, qui prouve que les ventilateurs étaient calibrés pour cibler spécifiquement les courants aériens vers la France, en exploitant les anticyclones méditerranéens, démontre la dérive du régime algérien. C'est une guerre climatique, du terrorisme climatique déguisé, selon le journal Le Monde. Le Quai d'Orsay a immédiatement convoqué l'ambassadeur algérien, affaire à suivre. Suite aux révélations d'un climatologue de la DGSE, affirmant une attaque climatique perpétrée par le régime algérien, Bruno Retailleau a convoqué une réunion de crise au sein de son parti, afin de répondre à cette attaque infâme des autorités algériennes. Promettant de répondre fermement dans les prochains jours, profitant des caméras présentes lors de son discours aux adhérents, Bruno Retailleau a dévoilé l'équipe de choc qu'il a mise en place, et qui aura pour mission de faire payer cet affront une fois pour toutes, au régime algérien qui mange des enfants. J'ai vu un chiffre qui m'a marqué d'ailleurs aujourd'hui, c'est en période de canicule, le taux de féminicide augmente de 28%. 28%. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Vous vous rendez compte qu'au G7, là, en ce moment, à Évian, on ne parle pas de climat, le sujet n'existe pas. Pourquoi ? C'est la faute des Arabes. Et je pense que la réalité, c'est que dans ce pays, il y a un vrai problème avec la liberté d'opinion, puisque si vous n'êtes pas d'accord avec la droite ou l'extrême droite, ça finit en polémique nationale, en boucle sur les plateaux télé. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement sur la Palestine, ça finit en procès. Et j'en profite pour dire que dans une semaine, Anas Kazib, le porte-parole de notre organisation, sera jugé pour son soutien à la Palestine. Et si vous êtes de gauche et que vous organisez un concert antiraciste, comme c'est le cas de la France Insoumise, il est interdit par la préfecture pour des motifs de plus en plus loufoques et fallacieux. Donc la réalité, c'est que tout ça, ça fait système, ça participe d'un même durcissement répressif du régime et d'un même musellement du débat public quand les idées, elles appartiennent à la gauche. Parce que quand c'est la droite qui déverse ses positions en permanence, qui du matin au soir sont sur les plateaux télé, il n'y a aucun problème. On peut plus rien dire en France. Ça dépend. Si vous êtes de droite, d'extrême droite, vous pouvez dire beaucoup de choses. Si vous soutenez le génocide en Palestine, vous pouvez faire de la propagande de guerre sur les plateaux télé toute la journée. Oui. En revanche, si vous avez une position inverse, qui est celle effectivement de dénoncer la colonisation, par exemple, ou d'avoir une position alternative, là, c'est beaucoup plus difficile. Et je veux dire, c'est ça. Vous avez des faits pour appuyer votre Bien propos ? sûr, des procès, il y en a tous les jours. Je veux dire, il y a une vague de persécution pénale organisée. Je vous parle quand même du fait qu'il y a un concert de la France Insoumise antiraciste qui a été interdit. Je ne sais pas si vous avez lu les motivations de la préfecture, mais ça devait préoccuper n'importe qui est préoccupé de la défense des libertés démocratiques en général. Oui. Vive la République et surtout vive, allez tous ensemble, vive la France. Ouh, c'est nul. Et je vous remercie de ne pas relayer ça, c'est honteux. Le salaire mensuel de la députée et présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a enfin été dévoilé au public et préparez-vous, vous allez être choqués. La présidente de l'Assemblée nationale perçoit environ 15 300 € bruts par mois en tant que députée. La prise en charge des déplacements. Train en première classe,
taxi, VTC et un quota de billets d'avion. Et en tant que présidente, elle dispose aussi d'une résidence officielle, l'hôtel de Lassay, juste à côté du Palais Bourbon. Chaud le mois mars, en bas, hausse des prix des conserves, pâtes. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Pour moi, c'est clair, et je l'ai dit au président de la République, la seule solution, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. C'est la seule façon de s'en sortir. Et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. C'est un traître à la nation, Sarkozy, c'est rien de plus. C'est un mafieux plus un traître. Il ne mérite pas une once de pitié ou de considération. C'est un grand prédateur pour la France. Lui, il fait 3 semaines avec toute l'attention des médias français, les malheureux Français qui vont lui envoyer des billets de 20 euros, de 50 euros, du foie gras, du caviar, alors qu'il gagne 4,5 millions, 5,5 millions par an déclarés. Exact, non. Mais il se fout du monde. Et en plus, avec l'appui des médias nationaux, c'est un scandale. On a un président, écoutez, qui a démoli l'État français, qui a enlevé le crime de haute trahison, pensant sans doute qu'un jour, ça risquait de lui retomber sur le nez, ce qu'il a fait avec la Libye. Et il n'a pas que cette affaire. Il a Big Malion, il a les sondages de l'Élysée, on va creuser sur le Kazakhstan, les marchés d'hélicoptères au Kazakhstan. Il a aussi touché de l'argent. La Coupe du Monde de football avec le Qatar, il a encore touché de l'argent. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... Arrêtons de le plaindre, cet homme-là. Mais c'est quoi ça? Mais il ne mérite pas d'être réhabilité, d'être considéré. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. C'est dégueulasse. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Aujourd'hui, le système est contre le président de la République. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. J'ose le dire, le système médiatique est contre le président de la République. Nous représentons la seule force qui peut battre l'extrême droite. Nous avons des imperfections, il y aura évidemment des changements décidés par le président de la République si nous gagnons, mais nous sommes le seul rassemblement sérieux qui peut battre l'extrême droite. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Qui c'est qui a dit ça? C'est une affaire qui a ému, bouleversé, choqué la France également. Il y a tout juste 2 ans, 2 agents pénitentiaires étaient tués pendant l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. Un commando avait attaqué, on voit ici les images, leur fourgon à un péage à l'époque. Une cagnotte a été lancée sur Internet pour aider les familles de ces policiers, de ces agents, pardon. Mais on apprend aujourd'hui que ces familles n'ont pas touché 1 centime sur cette cagnotte. Jean Messia aime les cagnottes, comme les lapins aiment les carottes. Jean Messia aime les cagnottes, comme les lapins, il les grignote. Jean Messia aime les cagnottes, comme les lapins kiffent les carottes. Jean Messia aime les cagnottes, comme les lapins, il les grignote. Le moindre fait divers, ses yeux clignotent, parce que l'injustice le révolte. Jean Messia kiffe les cagnottes, comme les lapins, il les carotte. Tourne, tourne la cagnotte, c'est pour la bonne cause, videz vos poches. Monte la cagnotte, ce n'est que pour soutenir vos proches. Tourne la cagnotte, c'est pour la bonne cause, videz vos poches. Monte la cagnotte, ce n'est que pour soutenir vos proches. Jean Messia, je suis quand même heureux qu'il soit ce qu'il est, c'est-à-dire rien. Parce que très sincèrement, heureusement que vous n'êtes pas un responsable politique, heureusement que vous n'avez pas de mandat et que vous n'êtes rien et que vous n'êtes qu'un guignol des plateaux télé. Oui. Dans une démarche controversée, Jean Messia, figure médiatique et politique d'origine égyptienne, aurait récemment annoncé avoir subi une transfusion sanguine complète d'un donneur de sang du Rassemblement national, qui fait de lui un véritable Français de souche. Lors d'une interview accordée à CNews, Jean Messia aurait déclaré « Si l'assimilation est dans le cœur et l'esprit, pourquoi ne pas aller plus loin en accueillant dans mes veines le sang d'une France millénaire ?» Dans une volonté de renforcer son ancrage identitaire en tant que Français de souche,
il aurait déposé une requête officielle auprès des autorités françaises, afin de faire reconnaître à titre posthume Jeanne d'Arc, comme sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Nana Jeanne d'Arc. Une preuve supplémentaire, qui honore le faillot égyptien, et qui démontre son amour sincère et incontestable, de cet homme de confiance, pour une France qu'il adore, plus que Clovis, ou le général de Gaulle. Jean Messia, qui souhaite dorénavant se faire appeler Jean Messier, a su à plusieurs reprises démontrer au CRIF son islamophobie gratuite et son hypocrisie de haut niveau, faisant différentes apparitions dans des émissions sur CNews, crachant son venin sur les gens de banlieue. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Un homme brillant, courageux, honnête et loyal, qui a remercié la France, en lui offrant un hommage grandiose et inoubliable à sa culture intemporelle. Je ne suis pas raciste. Ils sont remplis de haine, pas de pitié, pas de peine. Ils sont dégueulasses sur les plateaux, ils se déchaînent. La famille Le Pen a planté sa graine. Les arguments racistes s'enchaînent. Ils aiment ça. Pour eux la vie est un problème. Yo, les hypocrites se promènent. Yo, chassent et traînent comme des hyènes. Yo, leur proie préférée est algérienne. Oh non, qu'Allah les maudisse, Inch'Allah, qu'il les punisse, Inch'Allah. De Zemmour à Jean Messia, les descendants de Clovis. Qu'Allah les maudisse, Inch'Allah, qu'il les punisse, Inch'Allah. De Zemmour à Jean Messia, les racistes de service. Ce qu'il faut, c'est que l'Algérie récupère les OQTF algériens. Il faut qu'elle arrête, encore une fois, d'accuser la France de tous les maux, alors qu'une grande partie des responsabilités sont les leurs. Qui c'est qui a dit ça? Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national et plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de son parti. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. C'est moi qui dis la vérité. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Les tribunaux doivent punir parce que quand on est voyou, c'est encore pire d'être un voyou du haut de l'échelle par rapport au voyou du bas de l'échelle. Oui. J'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez, monsieur Kabache? Ni là, ni dans d'autres affaires. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Je n'ai pas détourné d'argent public. Je ne suis pas un pourri. Il a connu le pouvoir et la gloire aux côtés de ses mentors, Charles Pasqua, Jacques Chirac et son ami de toujours, Nicolas Sarkozy. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Ah mais moi j'ai rien à me reprocher. J'ai simplement expliqué aux magistrats que je n'avais strictement rien à voir avec ce qui me reprochait. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Je suis innocent. J'ai rien à me reprocher. Moi, je suis propre, moi. Je n'ai rien à me reprocher. Moi, je n'ai strictement rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. C'est moi qui dis la vérité. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. L'affaire dans le sac. Fraude fiscale, blanchiment, corruption. Aujourd'hui, les chefs de mise en examen se multiplient. Quand on est accusé de ce qu'il est accusé et qu'on a un minimum de dignité, on a la pudeur de se taire et de ne pas rajouter un mot à l'indignité d'un comportement. La vie politique ne peut pas continuer comme cela. Parce que quand ils mentent tous, nous en prenons, cher Gérard, une part des conséquences. Parce que les Français se disent, s'il est possible là-haut de raconter n'importe quoi, de dire sans promettre, de dire sans tenir, alors à qui peut-on se fier? Oui. Quand on ment à ses amis, quand on ment à sa majorité, quand on ment aux Français,
Et à un moment donné, on paye l'addition. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Comme ce n'est pas la première fois que cette personnalité fait ce genre de commentaires à l'endroit de l'Algérie, on peut véritablement considérer qu'il s'agit d'un récidiviste. Expliquez-vous avec la justice et épargnez aux Français vos commentaires. La tôle pour Libération, avec des lettres en forme de barreaux de prison devant le visage de Nicolas Sarkozy. Je suis innocent. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? T'es sérieux? 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy. 7 ans de prison. Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Au moins à 4 reprises, cet individu, qui est un malfaiteur, a menti. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Moi, je suis propre, moi. Je n'ai rien à me reprocher. Moi, je n'ai strictement rien à me reprocher. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Tu casses l'État, tu t'en vas. Tu salis la République, tu pars avec ta clique. Tu défies le Parlement t'apprend à le respecter. J'ouvre les guillemets, ouvrez ce putain de détroit, c'est ce que dit le président américain, qui qualifie les Iraniens de crazy bastards. Voilà, je vous laisse la traduction, vous pouvez aller voir sur Internet pour traduire si vous ne parlez pas anglais, ou ce sera l'enfer. Voilà, où vous vivrez en enfer. Regardez, praise be to Allah, loué soit Allah, dit donc Donald Trump, et il signe ce message. Je dois vous avouer que je suis en train de le lire, de le relire. Ça fait 4 fois que je suis en train de le relire. Je n'arrive pas à croire qu'un président des États-Unis, en moment de guerre, ait pu déclarer cela. No Navy leader. I'm here to do a job. As part of the job, it is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And he's still recovering from the right to the job. Je devais partir dans l'après-midi et le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles. C'est du délire. Je pense qu'on touche le fond, là. Ouais, je pense que c'est la fin, là. C'est la fin des haricots. Je pense qu'on peut dire ça. On peut y aller, ouais. On peut y aller. Amis occidentaux, je n'arrive pas à comprendre cette obsession que vous avez de vouloir absolument que les femmes iraniennes, ou autres musulmanes d'ailleurs, ressemblent aux vôtres. Comme si le sort de nos jeunes femmes occidentales, obsédées par leurs images filtrées, leurs tatouages multiples défigurant leur corps à moitié nu exposé à tout venant, était plus enviable. Nous avons peut-être l'impression d'avoir atteint un degré supérieur, raffiné de liberté, de civilisation. Mais quand le nombre de décès dépasse celui des naissances, quand nos jeunes ne savent plus s'ils sont hommes, femmes ou quelque autre entité à définir, quand les femmes ont occulté leur biologie et renoncent de plus en plus à la maternité, se considérant avant tout des professionnels, avant d'être épouses ou mères, je peux vous assurer qu'on est à notre dernier tour de piste. C'est tout simplement mathématique. 3 petits tours et puis s'en vont. Nous sommes au 3e. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. Les soirées. Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on va pas le rester calme. LCI, vous aussi, vous allez perdre. Comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Vous êtes des menteurs, des traîtres, des collaborateurs, des vendus. Oui. Vous ne dites que
que des mensonges. Combien vous touchez pour faire votre boulot? Malhonnête, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs, dames. Vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. Bande de bâtards. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour l'ami. C'est toi qu'on venait voir. Alors tu es... Bonjour mes copains, bonjour. Comment ça va? Mais ça va. Tu es déjà sorti de clinique? Oui, c'est ça, oui. Tu sais pourquoi je viens te voir? C'est parce que je vous aime. Parce que? C'est parce que je vous aime. Oui, mais c'est pas uniquement pour ça. C'est aussi parce que, bon, tu es tombé à vélo. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que si j'ai choisi le système européen, c'est parce que, bon, c'est pour avoir moins de guerre et avoir le plus possible de paix dans le monde. Oui, c'est une noble idée, mais ça n'explique pas pourquoi tu es tombé à vélo. Tu es tombé 2 fois à vélo. Tu es tombé une fois à lundi et tu es tombé la semaine d'avant aussi à vélo. Boire et conduire, ça ne va pas, Jean-Pierre. Il faut arrêter de boire et il faut te faire soigner, hein, si ça ne va pas tout seul. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas te faire écraser, hein. Tu ne seras plus là. Hein. Mais moi, je suis là pour sauver le monde. Oui, mais peut-être, mais s'il y a une voiture qui t'écrase, mort, tu ne seras plus sauver le monde. Hein. Les vrais sauveurs du monde restent vivants. Hein. Moi, oui, mais ça, c'est pas... Écoute peut-être Mireille. Ça ne fait rien, oui. Hier, il a déjà fait une scène, il tapait déjà dans les fenêtres et tout ça. Ça va pas ça, Jean-Pierre. Non, ça ne va pas, ça, je le dis comme Normalement, il est. tu aurais dû rester plus longtemps. Tu n'aurais pas dû être ici. Quand on veut se soigner, on se soigne à fond. Hein. Et puis quand on est au top, alors on sauve le monde. Parce que mais si jamais tu n'es jamais au top, mais ça sans n'ira moi, pas. écoute-moi bien, sans moi, le monde ne sait pas être sauvé parce que justement, c'est tellement compliqué. Bah justement, tu dois te soigner. Et en plus que bon, on touche à l'islam, et on peut dire qu'il les braves meurent aussi. Hein. Donc fais très attention. Ah, mais ça, il ne à faut vélo, jamais faire. Tu peux boire une pinte, mais pas de trop. L'excès nuit en tout. Mais t'en fais pas, je serai toujours là pour vous sauver. Et c'est ça qui compte. C'est gentil, c'est bien. Moi, c'est ça mon métier. Bon, je travaille sur votre responsabilité. Je fais combien de pays dans le monde? Je fais tout le tour et le milieu en même temps. Et alors, bon, écoute-moi bien, je résous déjà les problèmes, les crises économiques pour plus tard. Ouais. Donc pour les pensions plus tard et tout le bazar. Moi, c'est ça mon métier. Et si je bois une pinte, que je dis, mon Dieu, tant pis. Ouais, si tu bois une pinte, sois calme. Ne fais pas le bordel ici. Mais non, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas un problème de ça. Ça va. Allez, bon appétit. Je suis fier, le plus beau cadeau, je suis fier, c'est de sauver le monde. C'est ça qui compte. Merci. Salut, à bientôt. Oui, au revoir. Bouge pas, face du huître. Inspecteur Axel Folly, on m'a dit que tu t'es toujours pas abonné à Blédivision, face de libellule. Qu'est-ce que tu attends? Allez, clique.